Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème particulier du métier d'agent immobilier pendant le confinement. Donc, j'ai eu pas mal de questions, notamment concernant la transaction, c'est-à-dire la vente, et la façon dont ça se passe concernant les visites. Donc, c'est assez problématique parce que, en tant qu'agent immobilier, on a le droit de faire visiter des biens, mais nos clients n'ont pas le droit de venir. Donc, dans ces cas-là, comment fait-on? On ne fait pas grand-chose. On essaie de respecter la réglementation et la déontologie et trouver des solutions pour montrer le bien au client sans avoir à se déplacer. Donc, pour ma part, nous avons commencé à mettre en place la visite virtuelle. Donc, c'est une nouveauté. Ça existe depuis des années et il a bien fallu 2 confinements pour qu'on s'y mette. Mais ça me paraît être essentiel pour pouvoir continuer à avancer. Et donc, on utilise des stratégies aussi pour que le client puisse éventuellement aller visiter seul, sans avoir l'accompagnement de l'agent immobilier et pouvoir prendre connaissance du bien. On essaye, quoi qu'il en soit, on évite tout déplacement même du client et on favorise les visites après le terme du confinement. On renseigne un maximum et si les gens sont vraiment intéressés ou ils signent avant, sans avoir vu le bien, mais c'est voilà, c'est pas forcément évident, surtout dans le cadre des ventes. Dans le cadre des locations, ça arrive régulièrement. Dans le cadre des ventes, c'est un peu moins courant. C'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, mais ça arrive moins souvent. Donc, concernant les visites, elles sont strictement interdites dans le cadre de la vente et de la location, sauf cas particulier. Donc, c'est-à-dire qu'une personne se serait engagée sur une vente, la visite avant la signature de l'acte définitif est autorisée parce qu'elle est considérée comme un état des lieux. Les visites aussi concernant les avis de valeur et les expertises sont autorisées. Et les visites avec des professionnels pour des locaux commerciaux sont autorisées. Donc, je ne sais pas pourquoi ces visites-là sont autorisées et pas les autres. Ça, c'est une question qu'il faudra poser à l'État. Mais en tout cas, pour l'instant, nous sommes soumis à cette réglementation, donc on essaye de l'appliquer. Je sais que ça n'est pas toujours évident, mais donc les agents immobiliers ont du courage et continuent à avancer malgré tout. Donc voilà pour cette petite aparté sur les visites sur la transaction et la location. Alors concernant le confinement aussi dans notre métier, le grand chamboulement c'est concernant la gestion des assemblées générales dans l'activité syndic. Donc, on ne peut plus faire d'assemblée générale en présentiel, à savoir qu'en règle générale, les copropriétés réunissent une quinzaine ou une vingtaine de personnes et que par rapport à la nouvelle réglementation, on ne peut pas les accueillir, on ne peut pas accueillir autant de monde dans une pièce fermée. Il y a possibilité effectivement de faire des assemblées générales par vidéoconférence ou par procuration. Mais étant donné que tout le monde n'est pas équipé pour la vidéoconférence, ça va pénaliser par la force des choses certains propriétaires. Donc nous allons privilégier quand même les assemblées générales en présentiel hors confinement, dans la mesure du possible. Et bien entendu, si ce n'est pas possible ou si les propriétaires ont une réelle volonté de vouloir les faire immédiatement parce qu'ils estiment qu'ils ont un impératif, on répondra à leurs doléances comme tout bon agent immobilier qui se doit, hein. Je pense que tous mes confrères vont dans ce sens, mais c'est vrai qu'on ne peut pas remplacer une assemblée générale en présentiel qui permet la discussion, les échanges, la compréhension et pouvoir avancer ensemble dans le même sens. Donc bon, il faut prendre en considération qu'il y a un délai de 6 mois à partir duquel on peut faire l'assemblée générale après la clôture de l'exercice comptable et que l'État nous a aussi donné des prorogations justement pour que nous puissions faire ces assemblées générales en présentiel hors confinement. Donc bon, pour l'instant on en est à là, on verra pour l'année prochaine. On essaye d'avancer ensemble. Donc, j'espère que j'ai répondu aux différentes questions concernant le métier d'agent immobilier pendant le confinement. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine vidéo.